Bien le bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vidéo atelier tout simplement parce que jusque 15h il a tombé des cordes. Donc là il est maintenant 16h, ça tombe encore. C'est pas la peine que je sorte, ça va être le bordel. Donc on verra si on peut rouler demain. Aujourd'hui on se retrouve, donc je disais dans l'atelier pour une petite vidéo entretien des roulements de direction. Donc on va vérifier notre jeu de direction. Jeu de direction pour le coup sur le cube, jeu de direction qui est semi-intégré, c'est-à-dire que les roulements s'enlèvent facilement et sont logés dans deux cuvettes en haut et en bas. Alors pourquoi faire cet entretien là maintenant? Parce qu'on va arriver dans l'hiver, je veux quelque chose qui soit relativement fluide et qui soit bien graissé pour dire de bien protéger de l'humidité. Et en plus, je vois que je commence à avoir... Ça commence à être assez dur, ça commence à être assez rêche. Donc autant que je le fasse tout de suite, avant d'avoir plus de dégâts, et autant profiter du mauvais temps pour faire ce genre d'opération, qui n'est certes pas très compliqué, hein, il y a déjà des dizaines de tutos là-dessus, mais au moins, je vais essayer de vous filmer les choses de près et de vous expliquer tout. Et puis voilà, c'est parti. Alors bien sûr, première étape, le démontage de la potence, et donc retirer la fourche pour pouvoir accéder à ces deux roulements, le premier ici, le deuxième là. Bon, c'est pas très compliqué, je pense que vous savez tous comment il faut faire. On va d'abord dévisser la potence avant de dévisser le capot. Vous pouvez utiliser une petite sangle pour tenir la fourche afin d'éviter qu'elle ne tombe. Bon, moi j'ai l'habitude, donc je vais le faire comme ça, ça devrait aller. Alors surtout, bien sûr, comme d'habitude, on dévisse un petit peu en haut, un petit peu en bas. Et pourquoi on fait ça? Simplement pour éviter que la force de serrage ne se répercute d'un coup sur l'un des deux vis. Et ça peut aller jusqu'à la casse. C'est comme ça qu'on foire du pas de vis de toute façon. Hop, voilà. Je vais bien dévisser l'affaire. Voilà, maintenant autour du capot. Alors j'espère que l'image est assez claire. Voilà. Comme je vous ai dit, ça risque de tomber. Donc je maintiens. J'enlève la potence. Voilà. J'enlève les entretoises. Alors pour info, moi je prends toujours une petite photo avant. Histoire de savoir, le sens de remontage. Parce que des fois, bon moi ici j'ai les deux mêmes bagues. Mais il y en a des épaisseurs différentes des fois. Et du coup, il ne faut pas se tromper. Comme ça, on est sûr. J'enlève le capot du roulement. Voilà. Et je vais laisser tomber la fourche. Hop. Tout simplement. Ici, petite bague de maintien de roulement. Bon. Vous voyez, il y a un petit peu de merdasse là-dedans. Comme d'habitude, hop, on met ça de côté. Et j'enlève le roulement haut qui est ici. Voilà. Bon, on voit qu'il reste encore de la bonne graisse, mais on voit aussi que il y a quand même des endroits assez noirs. Le roulement n'a pas l'air abîmé. Pour info, je l'avais fait il n'y a pas très longtemps, sauf que je n'avais plus de graisse lithium. Et donc j'avais mis une graisse assez épaisse. Donc c'est peut-être pour ça aussi que la graisse s'est un peu durcie. Et on va démonter ça, tout ça, ça sera dans la deuxième étape. Alors n'hésitez pas à placer vos pièces dans l'ordre que vous les avez retirées, en plus de la photo. Comme ça au moins vous êtes sûr de votre coup, vous êtes sûr de ne pas vous mélanger les pinceaux. Bon vous voyez, j'ai un petit peu d'aide. J'ai mon petit Mickey qui va m'aider. Donc... ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 pattes. À 6 pattes, je pense qu'on devrait y arriver. Donc on voit clairement la cuvette, la cuvette du haut. Bon, il y a pas mal de brun là-dedans quand même. Donc on va pas hésiter à nettoyer tout ça. Surtout, faut pas hésiter à nettoyer les cuvettes, aussi bien la haute que la basse. Je vais maintenant retirer le roulement du bas. Hop, le voilou. Et c'est pareil. On peut voir que
Il y a de quoi faire, et je pense qu'à l'intérieur du roulement, ça doit être pareil. Donc on va bien nettoyer tout ça. Et je place mes roulements dans l'ordre. Voilà. Ah Mickey, c'est vrai. Bah, je te le dis. Bon, surtout, tu piques rien comme pièce, hein, parce que sinon, après, je vais dans la merde. D'accord? Alors, comme je disais, bien nettoyer les cuvettes. Donc, je vais le faire tout de suite. Alors, moi, j'utilise du nettoyant frein. Hein. Il y en a qui utilisent un chiffon imbibé de pétrole ou d'essence, ou etc. pour bien dégraisser et enlever toute la cochonnerie. Moi, c'est du dégraissant frein, tout simplement. Parce que je trouve que le pétrole a tendance à laisser une petite pellicule qui ne me plaît pas. Donc voilà, je vais bien nettoyer toute la cuvette. Alors, nous voici sur la partie, par contre, entretien du roulement, l'intérieur du roulement, hein, puisque on a regardé. Alors, je vois bien que mon roulement n'a pas de jeu, il est juste dur. Donc c'est ce que je vous disais, hein, j'ai un changement de graisse à faire. Il accroche un tout petit peu, mais rien de spécial. À mon avis, j'ai un petit peu de mélasse hein, là-dedans, donc on va nettoyer tout ça. Pour ce faire, rien de très compliqué, vous voyez qu'il y a un joint ici, alors des fois noir, des fois rouge, des fois orange, ça dépend. Ce joint, vous pouvez l'enlever. C'est très simple. Une petite pointe, toute petite, d'accord. Et ce joint est juste clipsé, donc il faut juste venir le déclipser tout simplement. Alors, on va faire l'opération tout doucement. Éviter de le casser, ça serait dommage. Hop, voilà. Vous voyez, ce petit joint est parti. On peut voir maintenant que l'intérieur du roulement, effectivement, il y a quand même un petit peu, la graisse est là, hein, c'est toujours graissé, mais par contre elle est devenue noire, elle est verte à l'origine, elle est devenue toute noire. Il y a quand même des résidus de un peu de tout là-dedans. Alors, on va d'abord nettoyer son petit joint. Bon, quand on parle de joint, c'est pas pour les fumeurs. Hein. Blague à Jago. Hop, je reprends mon nettoyant frein et là, on y va. Généreusement, il faut vraiment chasser toute la vieille graisse, d'accord? Faut pas avoir peur, il faut y aller, il faut vraiment qu'on ait les billes apparentes. Vous voyez, ça commence à venir. Ah bah. J'ai le capot intérieur qui vient. Donc c'est encore mieux, je vais pouvoir bien dégraisser à fond. Et après ça, bien sûr, on sèche. On sèche bien, on fait tourner. Pour dire qu'il n'y ait plus de bricole à l'intérieur. Alors essayez de ne pas trop appuyer, hein, il ne faut pas non plus le tordre, hein, il faut que ça soit toujours homogène. Hein. Alors moi, pour bien sécher, un petit coup de soufflette. Voilà. Hop. Et je vois que effectivement, je n'ai plus aucune accroche. Deuxième étape, le regraissage. Alors moi je graisse une graisse lithium, hein, une graisse spéciale roulement qui n'est pas mal, hein, de chez War Tools. Ça fonctionne plutôt bien, hein. Franchement ça fonctionne plutôt pas mal. Je mets ça sur les roues, c'est assez sympa. C'est assez sympa. Là par contre, on met la dose. Hein. Même s'il y a du surplus, c'est pas grave. Là on peut y aller. Si on a un petit pistolet à graisse, c'est impeccable, c'est même encore mieux. Voilà, on fait tourner tout ça là-dedans. Je remets l'intérieur, histoire de bien placer tout ça. Je regarde si c'est bien blindé partout. Sinon, j'en remets. Hop. C'est ce qui va protéger votre roulement de toute façon. Hein. Si c'est bien chargé en graisse, l'humidité ne rentrera pas dedans.
Donc l'étape est très 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 importante. Voilà. On place tout bien. Oh, c'est superbe. Superbe. Maintenant, le petit joint. Alors attention, il a un sens. Hein. Par contre, celui-là, il faut bien venir. J'ai encore un peu de merde ici. Il faut bien venir. Il a une petite goulotte, hein, ce joint. Donc la goulotte, forcément, hein, ça va contre les billes. Et il est juste clipsé. Donc on le remet. Voilà. J'espère que vous voyez bien la caméra. Je pense que oui, mais je vérifierai tout ça après. Voilà. Mon roulement. Donc celui-là, c'était la partie haute. Hein. Il est bon. Voilà. Même OP que tout à l'heure pour le roulement du bas. D'abord, première étape, sortir le joint. Si vous avez une toute petite pointe, c'est mieux. Hein. Voilà. Hop. Même topo, la graisse, il y a toujours de la graisse, donc c'est bien, mais c'est noir. Et ça accroche un peu. Donc on y va. Faut y aller vraiment bien chasser toutes les cochonneries. Alors vous pouvez, je disais tout à l'heure hein, que j'aimais pas trop, mais vous pouvez le tremper dans le pétrole et nettoyer avec une brosse à dents, avec un fin pinceau. Enfin, je veux dire, ça fonctionne bien. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. C'est juste qu'après, je vous conseille quand même de mettre un coup de nettoyant frein pour bien sécher en fait. Un bon dégraissant pour bien sécher. Hop, vous voyez que le roulement à l'extérieur, il est abîmé. Enfin, il est un peu rouillé. Mais c'est pas gênant, hein, parce que cette partie-là, la partie extérieure, en réalité, ne bouge pas. Une fois qu'elle est dans le cadre, elle est dans le cadre. C'est vraiment la partie intérieure qui va tourner. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Vous voyez, ça n'accroche pas. Donc, on est tout bon. Allez, on va sécher ça. Après, si vous avez un doute, votre roulement, de toute façon, vous le changez. Hein. C'est pas quelque chose qui est très onéreux et qui est relativement facile à faire quand c'est comme ça en roulement semi-intégré, parce qu'ils sont faciles à sortir. Bien évidemment, si vous avez du press-fit, c'est beaucoup plus compliqué. Là, il faut les outils nécessaires. Hein. Comme tout à l'heure. Séquence regraissage. Et là, j'appuie bien, je fais bien pénétrer la graisse. Très important. Pas hésiter, même s'il y a du surplus. On gaspille un peu, mais c'est pas grave. Le principal est que ça pénètre bien. Alors bien sûr, avant le remontage sur le bike, on va bien nettoyer le cône de fourche. Voilà, bien enlever toute la merde qu'il y a là partout. Alors, bien évidemment, avant le remontage, je viens aussi regraisser mes cuvettes. Voilà, celle du bas. Maintenant celle du haut. On enlèvera le surplus après. Hein. Je remets un petit peu de graisse partout, comme ça, ça donne un petit peu d'humidité. Ça me permet de recoller la chose correctement. Et je viens replacer mes roulements dans leur cuvette, tout simplement. Étape suivante, et ben remettre la fourche, hein, tout simplement. Alors là, on va essayer de pas trop se mélanger les pinceaux avec les câbles. Hop, je vais la tenir. Et je vais venir repositionner mes pièces tout de suite dans l'ordre. Voilà. Moi, je mets toujours un peu de graisse ici tout le long autour. Ça évite aussi d'avoir des grincements qui seraient inutiles. En premier, nous avions la cuvette de serrage qui vient se positionner ici. Ensuite,
Voilà. Et là, normalement, ah non, je pensais que ça allait tenir, mais non. Et j'ai fait une boulette. Et j'ai fait une boulette, ça arrive. J'ai oublié mes entretoises. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis de toujours placer. De prendre une petite photo ou un truc comme ça, parce que ça vous évite de faire comme moi, quoi. Et voilà, parfait. Et je viens revisser. Et je viens revisser mon capot. Tout de suite, parce qu'on va mettre en tension. Tout de suite. Alors l'attention, c'est pas un truc de fou. Hein. Je viens juste mettre en tension. Hein. Voilà. Rien de compliqué là-dedans. Oh, c'est nettement mieux. Ensuite, bien sûr, on vient resserrer et recentrer la potence. Alors, je vais descendre le vélo parce que dans l'idéal, c'est mieux de le faire une fois qu'il y a la roue pour dire de faire les bons serrages et de faire le bon centrage. Donc c'est plus facile, je vais remettre la roue. Alors évidemment, avant de resserrer la potence, je vérifie que je n'ai pas de jeu, que je suis bien fluide. On est bon, tout va bien. Oh, c'est nettement mieux. Hein. Je redonne un petit coup, parce que forcément, en posant le vélo au sol, voilà. On est très bien. Et maintenant, je vais venir resserrer ma potence en vérifiant bien sûr qu'elle est bien centrée. Et je serre au couple. Alors je n'ai pas de clé dynamométrique, hein, mais j'ai repéré le couple tout à l'heure. Et je serre les vis tour à tour. Je rappelle que c'est pour bien équilibrer le serrage. C'est pas quelque chose qui est bloqué à fond, hein, vous voyez. J'y vais vraiment coup par coup. Voilà les amis, petit tuto terminé. J'espère que ça vous aura plu, que ça pourra vous aider aussi dans votre entretien de vélo. N'hésitez pas à faire ce genre de petite opération de temps en temps. Honnêtement, moi je le fais 2 fois par an, comme ça au moins je suis sûr, et ça me permet de garder mes roulements très très longtemps. Bon, même si les roulements, ça coûte pas non plus une grande fortune, mais on sait très bien qu'on peut trouver de tout en termes de qualité, et qu'il y en a qui dégagent super vite, et il y en a que vous allez avoir pendant très longtemps. Enfin bref. Là-dessus, bah, n'oubliez pas, hein, lâchez-moi le petit pouce bleu, le petit commentaire, et puis abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à très très vite sur le bike, et n'oubliez pas, faites du vélo comme vous l'entendez, et portez-vous bien. Ciao ciao, salut!